Aujourd'hui, nous sommes ici, 8 semaines après l'équinoxe, et dans 5 semaines, nous atteindrons la station solstice, qui marque le jour le plus long, le 21 juin. Les matins de printemps, jusqu'en 1999, l'astre le plus brillant dans le ciel, c'est Jupiter, la planète la plus grande. Pourquoi le matin? Depuis le début de l'année, Jupiter, très lent sur son orbite, était caché derrière le Soleil. La Terre, en se déplaçant, laisse apparaître Jupiter. Peu à peu, Jupiter apparaît à droite du Soleil. Voilà pourquoi on voit Jupiter tôt le matin, avant l'aube. Jupiter se lève avant le Soleil. Puis le Soleil se lève, illumine l'atmosphère qui devient comme un filtre bleu et nous cache planètes et étoiles. Au cours de la journée, le Soleil parcourt le ciel de gauche à droite. L'après-midi, quand le Soleil est encore haut, Jupiter, invisible, toujours à droite du Soleil, se couche déjà à l'horizon. Les planètes qui se trouvent à droite du Soleil se couchent forcément avant le Soleil, et le soir, on ne pourra plus les voir. Quand les étoiles réapparaissent, Jupiter est déjà loin en dessous de l'horizon. Mais en automne, Jupiter sera passé à gauche du Soleil. Le Soleil se couchera avant Jupiter, et la grande planète aura tout le temps de briller le soir. Il en est de même pour les étoiles. Orion, par exemple. Au mois d'avril, Orion, vu de la Terre, était à gauche du Soleil. On le voyait le soir. Puis la Terre poursuit son parcours autour du Soleil, et le Soleil se glisse entre la Terre et Orion. À ce moment-là, Orion traverse le ciel, invisible, caché dans l'éclat du Soleil. Puis la Terre se décalera encore du Soleil, et à l'automne, Orion passera à droite du Soleil. Et on pourra le voir dans le ciel le matin, avant le lever du Soleil. N'oubliez pas, tout ce qui est à droite du Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles, bref, tout ce qui est à droite, est visible le matin. Jupiter se trouve bien au-delà de Mars et de la ceinture des astéroïdes, 5 fois plus loin du Soleil que nous. Jupiter est une planète gazeuse, c'est la plus grande du système solaire. La Terre tiendrait 12 fois dans son diamètre. Prenez des jumelles, vous verrez 4 petits points alignés à droite et à gauche de la planète. Ce sont les 4 plus grands satellites de Jupiter, les lunes galiléennes, découvertes par Galilée en janvier 1610. Encore fallait-il comprendre que c'était des lunes. À une époque où la plupart des gens s'imaginaient les étoiles et les planètes fixées à une voûte céleste, Galilée était le premier à utiliser une lunette astronomique pour observer le ciel. Galilée remarqua que les 4 petits astres changeaient de place toutes les nuits. En les observant, il comprit qu'ils ne pouvaient pas glisser sur la surface de la voûte céleste et qu'une telle surface n'existait pas. Les 4 petits astres tournaient autour de Jupiter, comme la Lune autour de la Terre. Ils évoluaient dans l'espace. Galilée découvrait un ciel en 3 dimensions. Et nous en profitons aujourd'hui encore. Les 4 satellites galiléens, Io, Europa, Ganymède et Callisto, sont à peu près grands comme notre Lune, mais ils vont beaucoup plus vite. La Lune met 4 semaines pour faire le tour de la Terre. Les satellites galiléens font le tour de Jupiter en quelques jours, alors que Jupiter est 1000 fois plus volumineuse que la Terre. Le plus rapide des satellites, c'est Io. Il fait le tour de Jupiter en 1 jour et demi. C'est le seul astre, en dehors de la Terre, où l'on a observé des éruptions volcaniques. Autour de Jupiter, il fait moins 200 degrés. La lave est éjectée à 400 degrés. Et quand elle retombe sur le sol, elle change constamment la physionomie du satellite Io. Jusqu'en 1999, au printemps, vous pouvez voir Jupiter le matin. Vous verrez les 4 satellites de Jupiter, parfois 3 petits points à droite et un seul à gauche.
Le lendemain déjà, la situation sera inversée. Vous verrez un seul satellite à droite de Jupiter et 3 satellites à gauche. Et le jour suivant, tous les 4 à droite. Avec les jumelles, vous voyez que les 4 satellites sont alignés en biais. En fait, ils sont bien dans le plan des planètes et du Soleil. Mais c'est l'axe incliné de la Terre qui les fait apparaître sur une ligne inclinée. Inclinée par rapport à notre horizon est, là où Jupiter se lève. Quand on verra Jupiter à l'ouest, les 4 petits points seront sur une ligne descendante, vers l'ouest, là où Jupiter se couche. Tous les jours, notre vie est conditionnée par l'axe incliné de la Terre. Les saisons, le chaud, le froid, les jours plus longs, plus courts. Enfin, vous pouvez la voir, cette inclinaison, grâce aux satellites de Jupiter, visibles le matin. Les soirs, vous pouvez suivre la Lune qui passe d'une planète à l'autre. À la veille de ces conjonctions, la Lune est à peu près à une largeur de main à droite de la planète. La Lune ne rencontre pas vraiment les planètes. La Lune est toute proche de nous, les planètes sont beaucoup plus distantes. Mars, par exemple, est 300 fois plus éloigné. Mais ce passage de la Lune devant Mars nous permet d'imaginer le périple mensuel de la Lune autour de la Terre. D'abord, la Lune est à droite de Mars. Le lendemain, c'est la conjonction, la Lune passe juste au-dessous de Mars. Le soir suivant, la Lune sera à gauche de Mars. Et un jour plus tard, encore plus à gauche. En regardant ce passage, vous pouvez imaginer l'orbite de la Lune qui tourne en 4 semaines autour de la Terre. La Lune, nous connaissons. Mars, nous irons bientôt. Peut-être. Sûrement.